Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler des fils. Là, les fils, à peu près, c'est comme les piles. Là, je vais même commencer à modifier le code pour m'adapter un peu. En fait, pour les fils, c'est simple. Là, les piles, on avait vu qu'on avait besoin d'un sommet et de la taille, puisqu'on a accès seulement au sommet. Et par contre, pour les fils, c'est différent. Les fils, c'est ça, c'est comme une file d'attente. Là, la file, elle est là. Le sens, c'est ça. Le premier, c'est là. Le deuxième, il est là. Le troisième, il est là. Le quatrième, ainsi de suite. Donc, ils vont dans ce sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Si, par exemple, ici, on a, par exemple, un guichet qui est là, en fait, le premier à être servi, c'est le 1. Après le 1, maintenant, le 2 va venir. Après le 2, le 3 et le 4. Donc, lorsqu'on souhaite ajouter quelqu'un à la file d'attente, il va venir se positionner ici. Et pas ici. Contrairement aux piles, lorsqu'on souhaite insérer quelqu'un, en fait, il vient à la tête, mais ici c'est différent. La tête, en fait, là c'est pour celui qui était ici, mais il y a bien longtemps, en fait. Du coup, là c'est le principe de last in, non, first in, first out, c'est ça, first in, first out. Parce que là, le premier venu, c'est lui le premier servi, first in, first out. Là-bas, c'était last in, first out. Le dernier à venir, c'était lui le premier à sortir. Là, on voit que, voilà, lorsqu'on veut insérer quelqu'un, il vient se positionner à la queue. Ce qui veut dire que ici, c'est la tête, et ici, c'est la queue. Donc, pour insérer quelqu'un, on l'insère à la queue. Et pour, par exemple, défiler notre fil, pour enlever quelqu'un, c'est la tête qu'on enlève. Le fait de défiler quelqu'un, on peut voir ça comme un traitement, en fait. C'est lui qui sera le premier à être servi. Donc, on va implémenter ça. Donc, pour une file, on va dire que ça, c'est une file. Là, on a, au lieu du sommet, on a une tête et une queue. C'est ces deux moyens-là qu'on va prendre en compte. Là, on a le type fil. Et là, ce sont des fils. Là, au lieu de init pile, c'est init fil qui fait le même travail. Au lieu de pile vide, là, c'est fil vide. Là, ça prend en entrée fil. Là, on voit clairement que c'est quand même les mêmes fonctions, en fait. Là, au lieu de sommet, c'est tête de la file. Là, c'est fil. Là, c'est fil. Ici, on a fil et là, on a fil. OK. Là, on voit que ça marche bien. Après, on va venir ici. Là, au lieu de pile, c'est fil. Après, une pile, on va faire ici un CTRL H. Bon, mieux vaut ne pas faire ça. Fil, init fil. Là, fil. La p.ef. Je vais effacer tout ça, en fait. Je sais même pas pourquoi je modifie. Non, ça, c'est des fonctions à réécrire, en fait. Là, je prends ça. Après, je l'amène ici. Dans le main serveur, je vais mettre pile. OK, là, c'est fil. Après, je vais effacer tout ça. OK. Bon, si on doit implémenter nos fonctions init fil, qu'est-ce que ça fait? Donc, si on a une file avec la tête, la queue et la taille, là, à la base, la tête et la queue, il n'y a rien dedans, en fait, il y a nul. Donc, on peut dire que fil f, la f.tête est égale à f.queue
est égal à nul. Là, en C, cela veut dire que tous les deux sont égaux à nul. Après, la taille aussi, c'est 0. Après, on fait un return de F. Pour vérifier si une file est vide ou pas, là, c'est pratiquement la même fonction que là-bas avec les piles. Là, on fait un return de F.taille est égal à 0. Pour voir la tête, pour retourner la tête, on fait ça. Ça aussi, c'est vite fait. On fait un return de F.tête. Là, empiler, au lieu d'empiler, c'est enfiler. Et défiler. Donc, je vais modifier ça ici. Enfiler et défiler. Enfiler, défiler, je peux faire une faute de frappe. Enfiler, défiler, ok. Là, on enfile un entier dans une file. Enfiler. Name the prototype parameter not allowed when body is true. Là, ok, ça veut dire que là, on va mettre des noms dedans. Là, on a notre F et notre val. Comment on va faire maintenant? Alors, comment enfiler? Tout d'abord, il y a un cas à prendre en compte. C'est le cas suivant. Là, il n'y a rien dedans. Lorsqu'on veut insérer quelqu'un, le 1, il sera à la fois la tête et la queue. Sinon, par exemple, s'il y avait d'autres éléments, par exemple 0, par exemple, là où on voulait insérer 1, la tête, elle ne va pas changer. C'est juste la queue qui va changer. Bon, on va implémenter ça. Donc, si file vide de F, avec il n'y a rien dans la file, en fait. Là, on va dire que notre F.tête est égal à F.queue. F.queue est égal à, là on crée un maillon, de val. Là on crée notre maillon, on dit que c'est à la fois notre tête, notre queue. Après, sinon cela veut dire qu'il y avait déjà un élément dedans, donc la tête ne va pas changer, c'est juste la queue qui va changer. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si notre liste chaîne était comme ça, là notre liste chaîne c'est dans ce sens-là. À chaque fois qu'on insère un élément, en fait, il vient ici. Si cet élément-là est notre queue, là, pour insérer 6, par exemple, je vais créer le maillon 6. Après, je vais dire que flèche suivre est égale à 6. Maintenant, je vais dire que la queue, c'est M. Si j'appelle ce maillon M-là, je crée d'abord M. Après, je vais dire F.que flèche suivre est égale à M pour créer ce lien. Après, je vais dire que maintenant F.que est égal à M. Là, maintenant, la queue, c'est ce gars. Donc, comment faire? Sinon, je vais dire M est égal à créer maillon de val. Après, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai créé mon maillon 6. Après, je vais dire maintenant, je vais créer ce lien. Là, la queue, maintenant, en suivant, ce n'est plus nul, mais c'est notre M. Là, je vais dire F.que flèche suivre est égal à M. Là, je viens de créer ce lien. Maintenant, je dois lui dire que maintenant, là, que ce n'est plus ce gars, mais c'est ce gars. Donc, F.que est égal à M. Après avoir fait ça, on peut incrémenter la taille. F.taille plus. C'est comme ça qu'on enfile un élément dans une file. Là, on doit défiler. On a dit que pour défiler un élément, c'est la tête. En fait, lorsqu'on veut défiler, c'est la tête qu'on supprime. Et la fonction qui permet de faire ça, c'est supprimer tête.
Ici aussi, au lieu de faire tout ça, on pouvait créer une fonction ajouter que qui va gérer ça, en fait. Mais là, puisque c'est en haut de 1, c'est pas méchant. La défilé fil F, qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, on va tout d'abord vérifier si la file est vide ou pas. Parce que si la file est vide, en fait, on ne peut pas défiler une file vide. Là, if file vide de F, là, on fait un return F. Sinon, cela veut dire qu'il y a au moins un élément dans la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va supprimer la tête. Lorsqu'on supprime la tête, maintenant, le problème est si la tête, en fait, c'était le seul élément. Parce que peut-être c'était ce cas-là où l'élément qui était ici, en fait, il était à la fois la tête et la queue. Donc, si on fait un supprime tête, une suppression de la tête, au niveau de q.tête, là, on va avoir q.tête est égal à nul. OK. Mais la queue, en fait, on n'a pas mis ça à nul. Du coup, la queue va pointer sur l'ancienne adresse qui était ici. Et là, on aura un problème de dangling pointer. C'est des pointeurs qui pointent sur des mémoires qui n'existent plus, des mémoires déjà libérées, en fait. Là, comment on va faire? On va faire f.tête est égal à la fonction qu'on s'appelle subtête2 f.tête. Une fois qu'on a supprimé la tête, on va regarder si la tête maintenant est nulle. Si la tête est nulle, c'est que c'était le seul élément là-bas. Donc, if f.tête est égal à nul, là, cela veut dire que maintenant notre Q, f.que, doit maintenant être nul. Et maintenant la taille, f.taille, moins. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, pour défiler un élément, on a déjà, bon, on vérifie d'abord si la file est vide. Si elle est vide, là, on fait rien. On retourne la file. Là, on fait une suppression de la tête. Après avoir supprimé si c'est nul, c'est qu'il n'y avait que cet élément là-bas au niveau de la liste. Après, on vérifie si la tête est nulle. Si la tête est nulle, après, on rend nul la queue. Après, on décrémente la taille. Après avoir décrémenté la taille, on fait un return F. Là aussi, je vais oublier le return F. Return F. J'espère qu'il n'y a pas d'autres return que j'ai oublié. Return. Ok, là, je pense que c'est bon. Là, on peut tester nos fonctions en créant une file vide, file F est égal à init file. On va faire F est égal à enfilé de F, 1. Après, on va afficher printf. On va afficher la taille de F. Taille est égal à %d. Là, j'affiche la tête. Tête est égal à %d et que égale %d. Là, pour afficher la taille, je fais f.taille. La f.tête flèche val. Et là, je fais un f.que flèche val. Alors là, je teste. On doit avoir un 1. GCC -O min étoile.c la min. Ok, là on a la tête qui est égale à 1 et la queue qui est égale à 1. Et la taille c'est 1. Ok, ça marche. Là on va essayer d'enfiler 2. Ok, là on voit que la tête c'est 1, c'est toujours 1 et la queue maintenant c'est 2. Donc queue est venue après la tête. Là on va essayer.
ça. On voit que la taille maintenant c'est 3, la tête c'est 1. La queue ce n'est plus 2 mais c'est 3. Ok, ça marche. Maintenant essayons de faire ça, défiler F pour voir. Ok, maintenant la queue c'est la tête c'est 2. Ouais, c'est bon. La tête c'était 1, maintenant on a défilé, maintenant la tête c'est 2. La queue ne change pas parce que lorsqu'on défile, c'est la tête qui change. Ok, là je pense qu'on est bon. Voilà. Je pense qu'on a implémenté toutes les fonctions qui concernent init fill, fill vide, tête, enfiler et défiler. Je pense qu'on est bon pour les fils. Ok. Je pense que voilà ce qui met un terme aux vidéos concernant les cours. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à contacter le club informatique. Et je vais laisser aussi le lien de mon GitHub en commentaire. Là-bas, il y a les codes au fait d'un ensemble de domaines en informatique. Il y a les bases de données avancées, les algos, développement web, tout ce que vous voulez en fait, C++, il y en a. Après, lorsque vous aurez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à contacter le club informatique si vous avez voilà, des préoccupations et tout. Et merci et bonne chance.